Bonjour, bienvenue à l'usine Comap de Nevers. L'usine Comap de Nevers est spécialisée dans la fabrication de tubes en PER qui sont nus ou gainés. Depuis plusieurs années, ces tubes en PER remplacent les tubes qu'on trouvait en cuivre auparavant dans les maisons. Ces tubes en PER sont destinés à transporter l'eau chaude dans des systèmes de chauffage ou transporter l'eau sanitaire, c'est-à-dire l'eau chaude et l'eau froide dans les logements. Fabriquer des tubes en PER, c'est transformer de la matière plastique. Pour cela, nous avons besoin de régleurs professionnels avec des compétences techniques et des connaissances en plasturgie. Le boulot de monteur-régleur consiste à c'est fabriquer, nous en l'occurrence dans la plasturgie, c'est de fabriquer du tube. Donc c'est d'équiper ses outillages, c'est fabriquer du tube de qualité qui correspond à des normes. Donc s'assurer tout au long de la journée d'être dans ces bonnes normes justement, dans les bonnes dimensions. C'est du suivi toute la journée, c'est du contrôle de tube, du contrôle qualité. Ce qui caractérise un monteur-régleur, c'est déjà faut aimer être polyvalent. Il faut aimer, ça va travailler à plusieurs tâches, à plusieurs postes. Et nous, ici, il faut aimer le travail en équipe. On est obligé d'intervenir, faire de la maintenance préventive tous les jours. Quelqu'un qui est rigoureux et tout ça peut vite passer chef d'atelier par la suite, même chef d'équipe déjà pour commencer. Et après chef d'atelier qui voit peut-être technicien méthode ou des procédés. Enfin, si, il y a de l'évolution dans ce métier. Je suis régleur électromécanicienne chez Comap. Je m'occupe de tout ce qui est pilotage et des lignes de production. Ça consiste à tout ce qui est réglage, préparation, alignement, calage, lancement, tout ce qui est contrôle quantitatif et qualitatif de production, alimentation en matières premières, conditionnement des produits et évacuation au niveau de stockage. C'est un métier plutôt polyvalent. Et tout ce qui est aussi dépannage, maintenance de premier niveau. Pour être régleur électromécanicien, moi j'ai fait un BEP en maintenance des systèmes mécaniques automatisés et un bac pro en pilotage des systèmes de production automatisés. Ce qui était requis pour le poste, c'était un minimum un bac technique pour pouvoir prétendre être électromécanicien, sinon on est simple régleur. Il faut avoir de la réactivité, ponctuelle puisque c'est des horaires postés, et surtout avoir l'esprit d'équipe et beaucoup communiquer avec sa hiérarchie et entre collègues. Un régleur électromécanicien peut prétendre, au bout de quelques années d'ancienneté, à évoluer sur un poste de responsable d'équipe et ensuite éventuellement un poste de chef d'atelier.